Exemple, ce magnifique but réalisé en Angleterre par Mark Harris. Un grand but. Mais nous avons vu un autre but dont toute l'Italie a parlé, et l'une des plus belles histoires que le football ait jamais écrite. Mais d'abord, direction la Turquie, où l'entraîneur Mourinho a une fois de plus fait les gros titres pour les mauvaises raisons. Il a attrapé le nez de l'entraîneur adverse après que l'équipe de Mourinho ait perdu le match de la Coupe de Turquie. Notre numéro 28, en revanche, est une nouvelle positive de la saison dernière. La Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue des Conférences ont été modifiées. Il n'y avait plus de groupe, mais un système de ligue à la place. Et certains d'entre nous étaient sceptiques, n'est-ce pas? Moi, j'étais sceptique, mais le championnat a soudain rendu les choses plus passionnantes. Nous avons vu comment Liverpool domine les autres clubs. Nous avons vu comment Madrid s'est débattu. Et nous avons vu que même les plus petites équipes avaient soudain la possibilité d'accéder au tour suivant. Notre numéro 27, l'une des surprises de la saison dernière. Liverpool, avec une saison incroyable. Arne Slot, qui est devenu successeur de Klopp au début de la saison, a immédiatement impressionné. Et nous savions tous que Liverpool avait une équipe solide, mais que la transition se fasse en douceur, beaucoup ne s'y attendaient pas. Slot s'est concentré sur une meilleure maîtrise du ballon et un pressing moins agressif, ce qui a porté ses fruits. Ils n'ont pas perdu un seul match lors de la phase de championnat de la Ligue des Champions et ont terminé à la première place du classement. En Première Ligue, ils ont impressionné et nous avons vu de beaux buts, par exemple celui-ci. Go for goal again! Et puis, 4 journées avant la fin de la saison, Liverpool a remporté son 20e championnat, égalant ainsi le nombre de titres de Manchester United. Cependant, tout ne s'est pas déroulé parfaitement, puisqu'ils ont perdu la finale de la Coupe EFL contre Newcastle, qui a ainsi remporté à nouveau un titre important après 70 ans. Newcastle United. Et en Ligue des Champions, Liverpool était un des grands favoris, mais a été éliminé du tournoi par Paris en 8e de finale. Nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. Néanmoins, une grande saison pour les Reds, et également grâce à un homme qui nous a offert l'un des plus beaux buts de la saison. Mo Salah, avec 28 buts, meilleur buteur de la Première Ligue. Il est désormais l'étranger qui a marqué le plus de buts dans le championnat anglais. En plus, il a délivré 18 passes décisives. Incroyable. Passons à la Bundesliga. Les attentes étaient grandes à Leverkusen et à Dortmund. Leverkusen serait-il capable de répéter le miracle de la saison précédente? Non, ils ont terminé 2e de la Bundesliga et ont perdu le 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern. Score final, 0-5 après 2 matchs. Dortmund a dû quitter la Ligue des Champions après les quarts de finale, même s'ils ont fait preuve d'une belle combativité face au Barça. La saison de Bundesliga a cependant été décevante. Pendant longtemps, ils ont occupé la 11e place, jusqu'à ce qu'ils se battent à la fin de la saison, et deviennent 4e lors de la 2e journée, se sauvant ainsi en Ligue des Champions, grâce aussi au nouvel entraîneur Kovac. Svensson et Mecha! Nous restons en Allemagne, car là-bas, l'une des plus grandes surprises. Direct auf Marius Wörl! L'Arminia Bielefeld, équipe de 3e division, est devenue première de la 3e ligue. Mais elle a fait quelque chose de très spécial en Coupe d'Allemagne. Elle a éliminé les équipes de première division Union Berlin, Fribourg, Brême et Bayer Leverkusen du tournoi. Et s'est même rendue en finale contre Stuttgart, contre laquelle elle a perdu à la fin. Notre numéro 23 est là aussi une surprise dans la Coupe d'Italie. Bologne a remporté la Coupe contre Milan. Seals a first piece of silverware for this storied club in 51 years. En général, le championnat d'Italie a été incroyablement passionnant. Avant la dernière journée, Naples et l'Inter Milan n'étaient séparés que par 1 point. Naples avec la victoire. Et Naples a explosé, car ils ont été autorisés à célébrer le championnat à nouveau. En Allemagne, c'était moins passionnant. Le Bayern est devenu champion lors de la 32e journée. La saison s'est déroulée correctement avec le nouvel entraîneur Kompany, qui cependant était extrêmement populaire au sein de l'équipe, tout comme ce joueur. Un ball, der Steckpass für Müller, Annahme, Abschluss drin! Thomas Müller. Son contrat n'a pas été prolongé et a dû quitter le club à la fin de la saison, après 25 années incroyables. Et lors de son dernier match à domicile à l'Allianz Arena, c'est devenu émouvant. Und dann ist der Moment gekommen, 84. Minute, time to say goodbye. Ich liebe euch alle, tatsächlich.
Alles gut. Servus. Notre numéro 20 est un moment très spécial. Harry Kane, l'homme à la malédiction du titre, a en fait gagné son premier titre. Il est maintenant un champion. Mais maintenant, l'un des matchs les plus incroyables de la saison dernière. Quart de finale, retour de la Ligue Europa entre Manchester United et Lyon. Le match aller s'est terminé sur le score de 2-2. Tout était donc ouvert lors du match retour à Old Trafford. À la mi-temps, le score était de 2-0 pour United, ce qui n'est pas une mauvaise position de départ. Lyon est revenu. Mais ensuite, la tragédie. Deuxième carton jaune pour Tolisso, et donc un rouge. Et ensuite, dans les prolongations. But à Lyon à 10, et seulement 3 minutes plus tard, penalty pour Lyon. Lyon avec une avance de 4-2 et seulement 10 minutes à jouer. Maintenant, il y a aussi un penalty pour United. United avait besoin d'un autre but, mais nous sommes déjà dans les dernières secondes. Casemiro lifts this into Kobbie Mainoo. Mainoo takes a touch. Kobbie Mainoo! Kobbie Mainoo! Goal de Mainoo, incroyable. Donc tout le monde pensait à la séance de tir au but. Comes to the edge of the penalty area. Stands up across. Harry Maguire! Harry Maguire scores! Harry Maguire, le joueur dont on s'était tant moqué ces dernières années, avec le but de la victoire. Incroyable. Harry Maguire! La saison de Première Ligue a cependant été décevante pour United. Ils n'ont terminé que 16e, et ce malgré un nouvel entraîneur prometteur, Ruben Amorim, depuis novembre 2024. Mais même lui était désespéré. Voyons comment se déroulera la saison prochaine. Au moins, United s'est qualifié pour la finale de l'Europa League contre une autre déception de la Première Ligue. Tottenham Hotspur, qui n'a terminé que 17e en Angleterre. Ainsi, au moins pour United, la saison a été sauvée. Grâce à cette victoire, ils joueront la Ligue des Champions l'année prochaine. Harry, wir haben auch das Pokal gewonnen. Et puisque nous parlons de l'Europa League, nous devons mentionner l'équipe surprise. L'équipe norvégienne Bodo Glimt, dont le budget annuel est estimé à environ 25 millions d'euros, et qui s'est tout de même hissé en demi-finale, et a éliminé en chemin l'Olympiakos du Pirée et la Lazio de Rome. Le club de la ville de Bodo vient du nord de la Norvège, au nord du cercle polaire. Il y a 43 000 habitants, et le stade est vraiment spécial. You kind of get a season ticket with buying an apartment because you can just sit in your own bedroom and watch the game. À la fin, tout s'est terminé en demi-finale contre Tottenham Hotspur. Mais quelle incroyable histoire de la saison dernière. En général, les clubs anglais se sont très bien présentés en Europe. Aston Villa a battu le Bayern 3-0. Liverpool et Arsenal ont joué très fort lors des matchs de la Ligue des Champions. Seul Manchester City n'a pas fait bonne figure. Ils étaient déjà éliminés en play-off de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Et en Première Ligue, il semblait qu'ils allaient complètement s'écraser. Jusqu'à ce qu'ils se sauvent dans la seconde moitié de la saison et terminent à la 3e place. Au moins, ils ont de nouveau atteint la finale de la FA Cup comme l'année précédente, cette fois contre Crystal Palace. Bien que City ait été supérieur, Palace a gagné. City a même manqué un penalty. Un jour amer pour Guardiola, mais un jour spécial pour Palace, qui a été autorisé à célébrer son premier titre majeur dans l'histoire du club. Notre numéro 15 avec 2 coups francs dont nous nous souviendrons longtemps. It's Rice. What a goal! Declan Rice with an absolute... Declan Rice avec un tir incroyable contre le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Et quelques minutes plus tard... It's Declan Rice again! Oh! What a goal! Encore un superbe coup franc. Au final, ils ont éliminé Madrid du tournoi et tout le monde s'est dit « Waouh, les Gunners marchent vraiment vers la finale ». Mais malheureusement, c'était fini en demi-finale. Néanmoins, Arteta a formé une équipe vraiment puissante et jeune, qui semble s'améliorer d'année en année. Voyons ce qui se passera la saison prochaine. Notre numéro 14 appartient à un homme originaire d'Angleterre. No one marking Palmer again. It's deflected in.
Cole Palmer, l'étoile filante de Chelsea. Il y a 2 ans, Chelsea jouait très mal. Cette saison, ils ont bien joué et ont terminé 5e de la Première Ligue. Aussi grâce à Palmer. Sa performance a été inoubliable contre Brighton, quand il a marqué 4 buts en une seule mi-temps. En Europe aussi, Chelsea a bien joué et s'est qualifié pour la finale de la Conference League, où ils ont rencontré le Betis Sevilla, qui a bien joué, notamment grâce à un prêt de Manchester. Anthony s'épanouit à nouveau. Le Betis a terminé 6e de la Liga, mais en finale, tout était ouvert. Le Betis a joué une excellente première mi-temps, mais c'est finalement Chelsea qui l'a emporté. Ils sont désormais la seule équipe à avoir remporté tous les titres européens qui existent. Et quelqu'un qui s'y connaît en titre? Cristiano Ronaldo. Il a fêté ses 40 ans en février 2025. Il n'a cependant pas réussi à remporter la Ligue saoudienne, qui a été gagnée par Al Ittihad avec son capitaine Benzema. Mais Ronaldo a tout de même montré qu'il en avait encore sous la pédale avec ce but incroyable. Quel tir technique! Et Messi a également impressionné aux États-Unis. L'Inter Miami n'est pas devenu champion en 2024. Il a été éliminé de façon décevante lors du premier match des éliminatoires contre Atlanta. Pour la saison 2025, qui bat son plein, il veut attaquer à nouveau. Messi a déjà battu un autre record. Il a été impliqué dans 40 buts en seulement 26 matchs. Aucun joueur n'avait réalisé cela avant lui en MLS. Messi goes for goal and scores! Neymar était en fait censé succéder à Messi et Ronaldo, mais il n'y est jamais parvenu. Après sa grave blessure au ligament croisé, il a été transféré de nouveau à Santos en janvier 2025, le club où tout a jadis commencé pour lui. Et c'est là que nous avons assisté à ce magnifique but. Oui, il semblerait que Neymar soit en train de redécouvrir sa joie pour le football. Notre numéro 9. Voici un joueur que la moitié de l'Europe poursuit et qui a une célébration de but très spéciale. Und dann ist der Schwede da. 2-0. L'attaquant Victor Gyökeres du Sporting de Lisbonne. Déjà lors de la saison précédente, il a marqué un nombre impressionnant de 29 buts en 33 matchs et a été nommé meilleur joueur de la Ligue. Et lors de la saison 2024-2025, il a continué exactement là où il s'était arrêté. 39 buts en 33 matchs. Incroyable! C'est aussi grâce à lui que Lisbonne a remporté le championnat et la coupe. Voyons où il ira cet été. Arsenal et Manchester United seraient très proches de le signer. Mais maintenant, peut-être le but le plus fou de la saison dernière. Läuft weiter, Donnarumma meckert und Musiala ist komplett alleine. Kimmich, Ecke schnell ausgeführt, Musiala! Lors du match entre l'Allemagne et l'Italie, la défense italienne n'a pas fait attention. Le ramasseur de balles l'a lancé rapidement à Kimmich, qui l'a ensuite centré sur Musiala. Les choses se sont également emballées dans le championnat néerlandais. À 5 journées de la fin, il semblait que l'Ajax Amsterdam deviendrait champion. Ils étaient en tête du classement avec 9 points d'avance sur Eindhoven. Mais ils se sont ensuite effondrés, ont perdu des matchs et n'ont fait qu'un match nul contre Groningen, qui était réduit à 10 en raison d'un carton rouge, et qui a tout de même marqué un but dans les arrêts de jeu. Seuntjes met de vrije schop, aangesneden, aangeraakt en binnengetikt hier! Soudain, Eindhoven était en première place, mais il restait encore la dernière journée à disputer. Til terugleggen, Tilman! En daar de opluchting. Het resultaat. PSV de beste van Nederland. Eindhoven a gagné et est devenu champion. Nous approchons des meilleurs moments de la saison et ce choc ne peut pas manquer. Le Real Madrid contre l'Atlético Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. Après les matchs aller-retour, aucun vainqueur n'a pu être déterminé. Même la prolongation n'a rien changé. Il a fallu recourir à la séance de tir au but. Alvarez a marqué, mais la VAR est intervenue. Parce qu'en glissant, Alvarez a touché le ballon 2 fois. Et donc, le but n'a pas compté. Quel drame! À la fin, l'Atlético a été éliminé. It's very difficult to see, but he does touch it. Not so harsh though. Et nous voulons te remercier pour ton incroyable soutien. Alors une fois de plus, nous offrons un maillot de football à l'un de nos abonnés. Abonne-toi et écris dans les commentaires quel maillot tu aimerais et remplis le formulaire dans la description de la vidéo. Notre numéro 5, un club qui a entamé cette saison avec de grandes attentes. Le Real Madrid, qui avait une nouvelle superstar dans son équipe avec Mbappé. Mais il a eu des difficultés, parce qu'en partie il ne pouvait pas jouer dans sa position préférée sur l'aile gauche et était plutôt utilisé au milieu. L'entraîneur Ancelotti a été critiqué pour jouer sans un système clair et l'ambiance au sein de l'équipe était censée être tendue. Ce n'est qu'à partir de novembre que l'équipe s'est stabilisée et qu'Mbappé a aussi trouvé sa place. Au final, il est devenu meilleur buteur de la Liga avec 31 buts et a remporté le soulier d'or. Mais la saison est restée insatisfaisante pour Madrid. Tout devrait changer la saison prochaine avec le nouvel entraîneur Xabi Alonso, parce qu'Ancelotti fait ses adieux. Tout comme cette légende.
Modric quitte le club après 13 ans. Un adieu vraiment émouvant. La raison pour laquelle les choses ne se sont pas si bien passées pour Madrid a également quelque chose à voir avec ce type. Lamine Yamal du FC Barcelone. Quelle saison sensationnelle pour ce jeune homme de 17 ans, qui a déjà joué plus de 100 matchs pour Barcelone. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre de la part de Barcelone au début de la saison, mais le nouvel entraîneur Hansi Flick a formé une équipe solide avec la machine à marquer Lewandowski et de jeunes joueurs comme Pau Cubarsí. Et Rafinha a également prospéré sous la direction de Flick. Après la victoire 4-1 contre le Bayern, il est devenu clair pour tout le monde que cette équipe du Barça était quelque chose de spécial, et elle l'a montré à nouveau quelques jours plus tard lors du premier Classico. Le Barça a gagné 4-0 au Bernabéu de Madrid. Une démonstration de puissance. Lors de la Supercopa de janvier, les choses se sont également bien passées pour les Blaugrana, qui se sont imposés 5-2 et ont fêté leur premier titre. Puis en avril, la finale de la Copa del Rey. Et encore une fois, Barcelone a gagné 3-2 après prolongation. En mai, le choc à Barcelone, un autre match endiablé, que Barcelone a remporté 4-3. Et ainsi, ils ont mérité de remporter la Liga. It's time to celebrate. Ils ont également bien joué en Ligue des Champions, et le Barça était considéré par beaucoup comme le grand favori. Mais un homme avait quelque chose à dire à ce sujet. Yann Sommer de l'Inter Milan avec ses arrêts incroyables. Dans l'ensemble, il a fait une super saison avec l'Inter, avec des joueurs comme Mkhitaryan et Çalhanoğlu qui ne sont peut-être plus des jeunes, mais qui ont quand même réussi à impressionner. En Ligue des Champions, ils ont éliminé le Bayern en quart de finale et ont battu le Barça en demi-finale. Le match retour a été inoubliable. Rafinha a marqué à la 87e et tout le monde pensait que le Barça allait aller en finale. Mais l'Inter a égalisé dans les dernières secondes pour forcer la prolongation. Et c'est là qu'ils ont marqué le but de la victoire. Le Barça a tout essayé, mais n'a pas réussi à battre Sommer. Bien que l'Inter n'ait terminé que deuxième en Italie, ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions. Une surprise, car beaucoup ne s'y attendaient pas. Et là, ils rencontrent une deuxième grande équipe surprise de cette saison. Le Paris Saint-Germain. Après le départ d'Mbappé, le monde du football ne savait pas trop comment Paris allait s'en sortir. Et leurs premières performances en Ligue des Champions ont été tout sauf bonnes. Ils n'ont récolté que 13 points et ont terminé 15e au classement du championnat. Mais peu à peu, ils se sont améliorés, notamment grâce à un joueur. Pour servir Ousmane Dembélé, poteau rentrant. Dembélé avec une saison sensationnelle. En Ligue 1, il a marqué 21 buts et délivré 8 passes décisives. En avril, le PSG s'était déjà assuré le titre de champion. Et en mai, il a également remporté la Coupe de France. En Ligue des Champions, les choses se sont également bien passées. Ils ont éliminé le grand favori Liverpool et ont battu Aston Villa et Arsenal. Et puis, la finale de la Ligue des Champions. 5-0 pour le PSG qui a terrassé. Quelle saison sauvage et étonnante. Declan Rice! Always Liverpool! Un champion d'Europe.